Allez, c'est parti, on est là ensemble pour un volume 2 des parcours d'examen à Toulouse. Donc là, on est encore à la lande. Vous avez été pas mal à me la demander sur YouTube, donc désolé du temps d'attente, mais allez, c'est parti, on commence. Donc là, on fait sa petite marche arrière comme d'habitude. Donc là, vous repérez, hein, c'est le parking qui est en épi. L'inspecteur va vous demander de reculer, donc en faisant attention à 360 degrés. Pour l'instant, en vérité, l'inspecteur, il ne vous note pas. Là, c'est le début, donc tranquille, prenez votre temps. Et puis là, on fait sa petite marche arrière, on patine, démarrage lent, on s'arrête au trottoir parce que ici c'est tellement compliqué, comme il y a les petites bosses là que vous voyez, hein, le Dodan, et il faut tourner et aller un peu chez le voisin, comme vous avez vu dans la vidéo numéro 1. Et dès qu'il n'y a rien au loin, donc à 20 mètres au loin à droite et à gauche, allez, c'est parti, on s'engage. Donc là, on peut mettre sa petite deuxième. On va vous mettre toujours comme d'habitude le petit GPS en haut à gauche afin que vous puissiez vous repérer d'où on est, hein, ok. Et n'oubliez pas, je fais exprès de mettre à chaque fois comme point de départ et point d'arrivée le centre d'examen afin que vous voyez que l'inspecteur il fait réellement une boucle. Donc là on va à droite, hein, comme d'habitude, rarement et même jamais il va à gauche parce que c'est trop compliqué. Il y a un CD de passage. Si vous vous engagez comme là, ça a été le cas avec l'élève, vous devez impérativement regarder en profondeur, très loin. Et ici les voitures elles roulent très vite, donc si vous décidez de vous engager, on met du rythme, on met les gaz. Et je rappelle que mettre les gaz, c'est pas parce qu'on entend le bruit du moteur qui fait vroom vroom qu'il faut passer rapidement la deuxième et la troisième. Non, c'est l'allure, d'accord? L'escalier des allures, hein, je vais vous faire une vidéo bientôt pédagogique pour vous expliquer comment bien utiliser les rapports de vitesse. Et là, on va arriver à notre fameux rond-point. Donc c'est un rond-point avec des feux tricolores. Donc on applique la réglementation liée au feu tricolore, hein. Donc là, vous voyez, j'ai le feu rouge. Ça veut dire qu'en face, à gauche, hein, je vais vous mettre une petite croix, hein, quand je vais faire pour vous montrer. En face, si on a le feu rouge, en face, là-bas, ils ont le feu vert. Le feu rouge, pardon. Donc là, si vous voyez des voitures qui tournent dans le rond-point, là, c'est uniquement les voitures qui viennent de droite et de gauche. Donc là, on a le feu vert à droite et à gauche. Là-bas, c'est impossible qu'ils aient le feu vert. Si moi j'ai le feu vert à droite, là, les voitures, elles ont le feu rouge. D'accord? Et là, si vous voyez des voitures qui arrivent de gauche, c'est que c'est celles qui viennent de face pour tourner et aller à droite. Voilà. Donc nous, on va tout droit. On se place le plus à droite, hein. Donc l'élève, elle l'a fait ainsi. Il y a 3 voies. Si vous placez au milieu, il va falloir que vous contrôliez bien à gauche et à droite pour pouvoir vérifier, bien sûr, la sortie de rond-point. Ça, c'est obligatoire. Et puis on prend du rythme, hein. Donc on met sa petite troisième, même si là avec l'effet vidéo on a l'impression qu'on n'est pas très dynamique, mais en vrai là on roule à 49-48 km/h. Donc l'inspecteur dans cette situation, parce que je vous fais à chaque fois des parcours d'examen, hein, que j'ai pu remarquer, que les inspecteurs m'ont déjà donné par le passé. L'inspecteur va vous demander d'aller tout droit. Donc quand on va tout droit, ça veut dire qu'on va s'insérer, on va aller sur la voie rapide. Après on peut très bien aller à Bordeaux Rouge, donc rester sur la même voie, ou bien il peut nous demander de nous insérer vers la gauche pour aller vers Croix-Daurade ou l'Union. Il peut également vous demander, hein, d'aller à droite. Donc si on va à droite, c'est qu'on va passer par 3 cocus pour récupérer Bordeaux Rouge par les petites rues. Et si on va à gauche, c'est qu'on va récupérer Grand Selve. Donc ensuite, on tournera à gauche et après, il vous demandera de prendre à 100 mètres à droite pour récupérer ensuite le Naguet et Bordeaux Rouge. Bref, en tout cas, ça sera pour d'autres vidéos, ça. Nous, on va tout droit. Donc on est bien placé. On voit on va aborder de la voie rapide, hein, avec le panneau, hein. Donc on check à droite, obligatoire, on check à gauche. Vous avez vu les flèches par terre, il faut chacune les vérifier pour voir s'il n'y a pas un foufou qui nous embête. Et là on met du rythme, Voilà, troisième, quatrième. On reste en quatrième parce qu'elle est très longue, pardon. Et on continue. Et là, il va vous demander de suivre, ou il vous a déjà demandé de suivre la direction de Croix-Daurade. Mais pour l'instant, en vérité, on voit pas réellement le panneau. Que ce soit dans la vidéo ou que ce soit en vrai, on la voit pas réellement. Et là, dès qu'on a vu au loin, hop, on a mis sur le contrôle, rétro clignotant. On a attendu le temps qu'une voiture ou éventuellement sur la voie rapide nous laisse passer, ou qu'on puisse accélérer devant elle, parce qu'on a 2 choix. Quand on veut s'insérer, c'est pas uniquement de freiner pour laisser passer les gens. Non, il n'y a pas seulement que la défense, il y a aussi l'attaque. Donc si vous voulez passer devant une voiture, il faut attendre un petit peu, regarder 2-3 fois son comportement, et ensuite, dès que c'est bon, on accélère pour passer devant elle. Ok? Mais quand on accélère, vous vérifiez avec votre moniteur, hein, pour pas le faire en lui forçant le passage. Non, à partir du moment où vous rentrez et qu'une voiture qui est sur la voie rapide, elle ne fait juste que freiner, d'accord? Freiner ou relâcher l'accélérateur, vous l'avez gêné. Et si c'est une gêne, c'est assimilé à un refus de priorité, d'accord? Donc le refus de priorité, c'est pas seulement je vais tamponner la voiture, non, c'est également le fait de gêner la voiture qui est déjà sur la voie rapide.
Donc on continue, hein. Sur la droite il y avait une voiture qui était un petit peu light parce qu'elle cherchait justement à s'insérer après moi. Et il va vous demander donc comme on a dit direction Croix Dorade, on voit au loin, dès qu'on aperçoit au loin les panneaux que la sortie, Croix Dorade c'est effectivement sur la droite. On commence à faire des pré-contrôles dans le rétroviseur, pré-contrôle, 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 hop, à la clignotant, contrôle, rétro-angle mort, boum, on s'insère. On continue, on ne freine pas. Là c'est pas parce on a été sur la voie de droite que ça veut dire c'est une sortie. Non, on continue à mettre du rythme. On baissera de rythme lorsqu'on verra les panneaux de limitation de vitesse 70 et 50. Et en plus, 70-50, ils sont très proches. Donc vous allez voir, hop, vous avez vu à droite, 70. On continue, on a mis la quatrième, hop, 50. Donc on freine encore un petit peu et on met une troisième. Si vous avez dépassé légèrement de 4-5 km/h, l'inspecteur, il tolère. Et ensuite, on reste sur la voie droite. Hein. Il va vous le dire ça, restez sur la voie droite parce qu'après, on va aller à droite. Sinon, il va vous dire de vous décaler à gauche. D'accord? Parce que là, il n'y a pas d'indication claire. Donc là, il va vous dire de vous décaler à droite parce qu'il veut prendre le parcours, hein. Moi je l'appelle le parcours de la maison de retraite. C'est-à-dire qu'il va aller à droite et vous allez voir à un moment donné, on va aller vers une maison de retraite. Donc on s'est bien placé. Faites gaffe ici, hein, les rues, les voies, pardon, elles sont très serrées et très étroites. Là, quand on tourne, c'est un peu comme le bus, vous avez vu? On est obligé d'aller un peu chez le voisin. Donc, le contrôle à gauche, rétro-angle mort, il est vital. Parce que même moi, hein, si je conduis ici pour tourner à droite, je vais être obligé un petit peu avec le bout de ma voiture gauche d'aller titiller la voie de celui qui est à gauche. Donc, je dois faire très attention, ralentir si possible, voire même mettre une deuxième très lente pour tourner. Hein. Donc là, on est au feu rouge. Ça nous laisse le temps de souffler, respirer un petit peu, on réfléchit un petit peu, donc là il m'a dit d'aller tout droit, ouais ok je suis bien placé, ok, les voitures à gauche elles sont à leur place, on voit qu'elles sont un petit peu serrées, hein, comme je vous ai dit, allez le feu il est vert, je me réengage. Et quand on va se réengager, après à un moment donné on va arriver à un rond-point, c'est un espèce de rond-point avec des feux, mais il clignote. Regardez, vous avez vu le panneau là, au loin ? Donc ça clignote, mais faites attention, hein, ici, hein, j'attire votre attention, les feux clignotent, mais ils peuvent repasser à l'orange fixe et au rouge. Donc on va mettre du rythme, hein, normal, on met son petit rythme, là vous voyez que ça clignote, hein, tout en bas, et on va s'engager en faisant très attention qu'il ne repasse pas à l'orange fixe. C'est bon, il ne s'est pas passé à l'orange fixe, hop, on se réengage, on reste à l'extérieur, là on fait un contrôle à gauche parce que on a créé un espace sur la gauche. Donc comme on a créé un espace à cause de la courbe du rond-point, on vérifie sur notre épaule gauche, s'il n'y a personne qui nous embête. Et puis là, l'inspecteur, il va vous dire, au prochain feu, monsieur ou madame, vous allez prendre à droite vers la maison de retraite. Donc la maison de retraite, ça sera un panneau blanc avec fléché, mais en vérité, on ne voit pas très bien. En tout cas, vous posez-vous pas de questions, vous vous dites, ok, il m'a dit à droite, je vais à droite, je cherche pas à comprendre. Et si vous avez un doute ensuite, vous lui redemandez. N'ayez pas peur de lui redemander. C'est très très important parce que en vérité, des fois des élèves, ils vont rater le permis parce qu'ils n'osent pas redemander à l'inspecteur sur la direction. Au pire des cas, il vous mettra un quart de point en moins, voire un demi-point en moins, mais à la fin, vous aurez le permis. Allez, c'est reparti. Donc le feu il est vert, hein. On avait une bonne distanciation de sécurité. Donc là, on va devoir se mettre à droite. Et il y a une voie de bus. Contrôler, pré-contrôle, pré-contrôle, pré-contrôle. Hop, rétro, angle mort, personne, j'y vais. Attention, des fois les bus, ils passent par là. Ou peut-être des foufous, ils passent par là. Donc attention. Donc là, voilà, on a tourné. À gauche, c'est impossible qu'il y ait une voiture, mais il peut y avoir un vélo qu'on contrôle. À gauche et à droite. Et à ce moment-là, l'inspecteur va vous dire, madame ou monsieur, on va au rond-point, aller à gauche. On fait attention parce qu'il y avait deux voies, vous avez vu. Et donc, il est possible qu'une voiture nous dépasse. Donc, on se replace à gauche, sur la voie de gauche. On contrôle, bien sûr. Hein. Et s'il n'y a personne, on s'engage en essayant de rester à gauche du rond-point. Même si c'est un rond-point qui est assez étroit en termes de largeur, on montre quand même qu'on va se positionner à gauche pour sortir. Et là, quand on sort à droite, évidemment, rétro angle mort. Hein, quand je dis rétro, c'est intérieur, extérieur et le clignotant. Et le contrôle, bien sûr, et le clignotant, angle mort, et ensuite on y va. Donc là, on s'engage, on continue. Là, forcément, vous allez vous poser la question, oui, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 50? Ça, c'est la question classique que les élèves me posent, d'accord? Mettez du rythme, hein, on pourrait être une troisième, en vérifiant les priorités à droite. Vous avez vu, là, en vérité, on a déjà croisé 2 priorités à droite. Dès qu'on arrive dans une zone pavillonnaire, de toute façon, vous devez, dans vos têtes, bam, vous dire qu'il est possible qu'il y ait des priorités à droite. Donc là, il y a un panneau 30, là, je cherche pas à comprendre, ça veut dire que je reviens en deuxième. Chez moi, vous savez tout le temps que dès qu'on voit 30, c'est qu'on revient en deuxième. Dès qu'on voit 50, on revient en troisième. Et dès qu'on voit 70, on revient en quatrième. Ça s'appelle l'escalier des allures. Et comme je vous ai dit, je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus. Allez, on continue. Donc là, il y a un CD de passage. Comment je le sais? Au sol, j'ai vu les carrés qui me montrent que c'est un CD de passage. Et je continue. Et là, l'inspecteur, il va vous dire, madame, monsieur, à la prochaine intersection, on va prendre à gauche. Vous ferez attention. Hein, on suivra la direction de maison de retraite.
Ça va arriver, donc soyez bien vigilants et ça sera sur la gauche. Allez, on y est là, c'est pas loin, donc ça va être juste après la voiture noire, mais on fera quand même attention parce que là, bon, c'est moi qui peux sortir, certes, mais on va avoir le passage piéton et juste après, il y a une petite priorité à droite, donc on check quand même, hop, personne, on n'a jamais mis le clignotant, bien sûr, pour prévenir, et on tourne sur la gauche, en ayant vu qu'en face, il n'y a personne. Bon, là, je mettrai un petit pause pour que vous puissiez apprécier que c'est maison de retraite, et on s'engage en faisant attention à pas dépasser la voie de vélo. Donc là, faites gaffe dans cette voie, souvent vous accélérez alors que là, il y a une priorité à droite. D'accord? Donc il faut bien ralentir, on check un petit coup comme elle l'a fait là, l'élève, elle a bien ralenti, vous avez vu, et après on reprend le rythme, donc c'est bien, elle a bien géré, et on prend le rythme, il y en a deux pour être précis, il y a celle qu'il y avait avant et il y a celle-ci. Okay, parce que l'inspecteur en même temps il vous parle, donc c'est chiant parce qu'il vous parle, il vous dit ouais on va aller à gauche au bout, et en même temps le cerveau il est obligé de contrôler quand même ce qui se passe autour de nous. Donc à droite il y avait une priorité à droite encore, et vous allez mettre une première roulante. Donc là en fait pourquoi elle s'est arrêtée? Parce que à ce moment-là elle était perdue. Mais j'ai envie de vous dire, je préfère qu'elle s'arrête comme ça en ayant contrôlé derrière pour reprendre ses esprits. Elle a mis sa première. Au pire, l'inspecteur va vous dire oui, bah madame, pourquoi vous êtes arrêtée? Attention, vérifiez derrière, etc. Donc souvent, quand il vient ici, l'inspecteur, le parcours de la maison de retraite, sur ce petit parking, il va vous demander de faire un bataille en marche arrière. Donc comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de trait blanc qui sépare les places. Donc en vrai, quand on a ça, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que on n'est pas forcé de rester dans un espèce d'intervalle de ligne. On peut être tranquille, on peut prendre de l'espace avec la voiture avec laquelle on va s'appuyer pour faire un bataille. Et s'il n'y a pas de voiture, c'est encore mieux. Vous avez juste à tourner le volant à fond. Ensuite, vous remettez les roues droites, vous reculez et hop, vous avez fait votre bataille tranquille. Alors là, en ce qui concerne la petite descente, faites attention. C'est une double sens. Dans votre tête, vous allez toujours penser que c'est un sens unique, alors qu'en vrai, vous n'avez aucune information claire, que ce soit un panneau ou bien une flèche par terre qui vous indique que c'est une double sens cette rue. Donc, restez vigilants. Et moi, je conseille de rester en première. Je dis pas que c'est interdit de mettre une deuxième, non, mais quand ça descend, ça facilite la vitesse. Et là, c'est une bonne pente. Avec le visuel, là, vous avez peut-être du mal à vérifier, mais quand vous allez être en vrai, dans les vraies conditions, c'est assez important. Et je préfère que vous restiez en première parce que arriver en bas, il va y avoir une intersection un petit peu hantée, certes légèrement large, mais quand même, il faut bien vérifier à gauche qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive, pour vous embêter. Donc la première roulante, de rigueur obligatoire. On tourne, pépère, on a checké à gauche, il n'y a personne, on se place, comme ça s'il y a une voiture qui vient sur la droite, elle va pas nous gêner, et on va aller tout droit. Mais là, c'est une priorité à droite. Donc c'est large, certes, mais c'est une priorité à droite, faites attention, plus c'est large, plus les voitures elles arrivent vite. Donc on a checké, ok. Et il y en a une deuxième. Vous avez vu? Donc là, j'ai ralenti encore et j'ai vérifié. Au passage, on a mis une deuxième dès qu'on a descendu la pente. Après, elle a accéléré, elle a mis une deuxième, certes. Mais c'est pas parce qu'on met une deuxième qu'on va rouler à 40. Non, on va mettre une deuxième à 21, 22 en s'adaptant dans le secteur où on est, ok? On continue, donc là, je vous conseille de mettre une première roulante parce que ce céder le passage, en vrai, il a plus une vocation de stop que de céder le passage. On voit rien sur la gauche et les voitures, elles ont tendance, pareil, à arriver vite. Donc n'hésitez pas à mettre des premières roulantes selon la condition. C'est pas parce qu'on voit un céder le passage, ça veut dire qu'il faut qu'on y arrive comme quand on prend un rond-point. Non, ça dépend le contexte. Si le contexte, on voit que la route qui est après, elle est hyper large, ça veut dire que les voitures, elles vont forcément rouler vite. Et là, vous avez vu, donc on a repris du rythme, on est reparti. Et on fait attention à cette rue parce qu'il va y avoir des priorités à droite, surtout celle qui est juste avant le rond-point. L'inspecteur va vous le dire à l'avance, madame, au rond-point, on ira à droite. Il fait exprès. Mais, comme il vous dit ça, vous êtes focalisé sur rond-point. Alors que là, paf, vous avez vu à droite là, priorité à droite. Donc là, si vous arrivez en bombardant en troisième, l'inspecteur va estimer que vous n'avez pas vérifié. Lui, il fait exprès de vous le dire à l'avance. D'accord? Donc là, on va tourner et faites gaffe, il va y avoir une particularité quand on va tourner à droite après ce rond-point. Donc on est arrivé au giratoire, à gauche on a checké, ça j'ai pas besoin de vous le dire, ça vous le savez, c'est automatique, les contrôles pareil, je vous dis pas exprès pour me focaliser sur les parcours. Donc là il va vous dire direction Toulouse, donc Toulouse on voit que c'est à gauche. Là l'oubli que vous faites souvent, c'est pas une erreur en vrai, c'est vous placez naturellement à gauche. Et par terre vous avez vu la flèche à droite, elle dit tout droit et à droite, elle dit pas à gauche. Alors qu'en vrai, la voie de droite, elle va vous permettre d'aller à gauche également. Et là, paf, j'ai arrêté la voiture, parce que l'élève, elle a été tellement concentrée sur les panneaux de Toulouse, qu'elle a complètement oublié qu'il y avait un feu. C'est ça la particularité des fois dans certains parcours d'examen. Vous devez interpréter ce que l'inspecteur vous dit. Donc il va vous dire une direction bien à l'avance, exprès. Mais en même temps, vous êtes focalisé tellement sur cette direction que vous oubliez qu'il y a des piétons, je disais. Donc attention à ça. Donc là, vous êtes placé sur la voie de gauche. Ça veut dire qu'en vrai, la voie de droite, vous allez voir, les voitures, elles peuvent très bien aller tout droit pour aller dans la zone industrielle. Et elles peuvent également aller sur la gauche. Et là, la particularité d'ici, je déteste cet endroit-là, c'est que quand vous allez tourner à gauche,
Hein, en y allant tout doucement en première, hein, faut pas s'amuser à mettre une première, deuxième rapidement, sinon après vous allez être pris par l'élan et quand vous allez tourner, vous allez trop aller chez le voisin. Et là justement, on est placé sur la voie de gauche, on a oublié de rester sur la voie de droite parce que c'était pas clairement indiqué. Vous avez raison en vérité. L'inspecteur il peut vous le dire aussi, il peut vous dire madame attention, vous êtes passé sur la gauche, donc vous ferez attention quand vous allez tourner, c'est très serré. Quand vous allez vous engager et que vous allez tourner au deuxième feu, hein, qui est sur la gauche, va falloir bien regarder si la voiture à droite, là, qui est derrière vous, ou à gauche de vous, à droite de vous, pardon, elle tourne à sa place. Parce que c'est ça le problème. C'est comme un bus. Le bus, quand il tourne, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la place parce qu'il n'a pas le choix. Il y a que les roues avant qui sont directrices. Donc, quand vous allez tourner, allez-y doucement, checkez à droite, ok, prenez votre temps. Vous avez vu, là? Prenez votre temps. Vous allez tourner. Donc là, comme la flèche, et vous faites très attention à ce que la voiture de droite, là, elle vous embête pas. Donc là, on tourne, gros coup de volant. En plus, il y a une voie de bus. C'est un peu mal fait, hein. Tout n'est pas parfait. Et là, on reste sur la voie de gauche, hein. On s'amuse pas à trop aller rapidement sur la droite. On prend le temps, on check beaucoup les rétroviseurs de droite. Voilà. Et dès qu'on va avoir la possibilité, hop, on se place le plus de droite possible. En escalier. Ça veut dire quoi, escalier? En 2 fois. Une fois, on s'est mis au milieu, on recontrôle encore pas mal. Il y a personne, on remet le clignotant, boum, contrôle, et on se place à droite. Ok? Allez, on continue donc sur notre chemin. Donc là, on reste toujours sur la voie droite. On est hyper attentif à ce que l'inspecteur va vous demander de suivre. Généralement, hein, dans cette situation, il va vous demander d'aller tout droit. Et là, on voit qu'il y a le feu, vous avez vu, qui clignote. Ça veut dire qu'il peut passer à l'orange fixe. Attention, hop, on se glisse. À gauche, les voitures, impossible qu'elles puissent passer. À droite, pareil, impossible. Le feu, il est vert, on continue. Et on reste bien à sa place. Voilà, la voie de bus, pas la peine de vous faire un dessin, on ne la prend pas. Et là, à droite, là, il peut vous demander d'aller en direction, monsieur, de Bordeaux ou Montauban ou Agen, Blagnac, ça dépend. Donc voilà. Mais nous, voilà. Je voulais pas repartir à droite volontairement. J'ai demandé à mon élève de reprendre au milieu. Pourquoi? Pour vous refaire une deuxième partie d'examen. Mais normalement, l'inspecteur, il vous demande de partir à droite et là, vous repartez vers le centre d'examen. Voilà. Donc moi, je voulais volontairement me remettre sur la voie du milieu, d'accord? Et quand on va arriver tout droit, essayez de vous remémorer lorsque on est sorti vers Croix-Dorade et l'Union. Vous avez vu, vers la maison de retraite, on a été à droite. Donc là, cadeau pour vous, je vais vous faire comme si on a été à gauche, ok? Donc ça fait 2 parcours d'examen pour le prix d'un. Donc, tout droit, qu'est-ce qui va m'attendre? Donc là, les voitures que vous voyez là, hein, vous voyez les voitures qui sont en train de tourner devant vous là, qui avancent et qui vont sur ma voie. Elles viennent de la voie rapide d'où on est venu tout à l'heure, comme je disais, donc sortie Croix-Dorade et l'Union. Et donc l'inspecteur, il va vous demander, donc où elles sont là, où elles vont, il va vous demander souvent, hein, de tourner juste après l'abribus et avant la station essence. Et là, donc, on y est. Monsieur, madame, vous avez vu, après l'abribus, à droite, s'il vous plaît. Quand vous tournez dans cette petite rue, je veux une première roulante. Là, on a déjà l'impression, vous avez vu avec l'effet visuel, qu'on va toucher les petits poteaux à droite. En fait, ce n'est pas le cas. Là, l'élève, très bien, elle a vu qu'il y avait une personne qui arrivait très suspectement vers le passage piéton. Elle s'est arrêtée en pensant qu'elle allait y aller, d'accord? Toujours par défaut, prendre la voie la plus sage et éviter toujours de prendre des risques. Donc dans cette voie, elle a mis sa petite première roulante, elle a tourné, c'est assez serré, on fait attention, on continue tout droit jusqu'à arriver à l'Astral. Donc celui-là, je l'appelle le parcours de l'Astral. Rappelez-vous, on est sorti de Croix-Dorade, l'Union, hein, la même chose, et après au feu il va vous dire, monsieur, madame, allez à gauche s'il vous plaît. Donc, et il prendra toujours la direction de l'Astral. Le petit giratoire, on check à gauche, il n'y a personne. Hop, s'il n'y a personne, on s'engage. Je ne prends pas la tête à vous faire du détail sur les contrôles rétro angle mort pour la simple et bonne raison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais vraiment la lumière sur les parcours d'examen et les petits pièges qu'on peut avoir. Mais évidemment, qu'on contrôle. Bon, on continue. Donc là, vous avez vu là, le petit trottoir, c'est pas une priorité à droite parce qu'il y a un petit trottoir carrossé, donc avec un C. Et ça veut dire que c'est la plupart du temps des sorties privées. On continue, c'est un peu serré, on check quand même s'il n'y a pas une personne qui va sortir de sa voiture, hein, on sait jamais. Quand il y a des voitures qui arrivent en face, c'est ça, hein, la lande, hein, on a toujours cette impression que on veut aller vers la droite, donc faites attention, hein.
Là, il y a encore un giratoire, on check à gauche en profondeur, ça veut dire que là, je prends la décision de m'arrêter ou pas. Là, il n'y a personne, j'y vais. Hein. Donc, le bout de ma voiture, quand il est à 1 mètre du CV passage, j'ai bien ralenti juste avant. Je check à gauche en profondeur, il n'y a personne, je m'engage. Donc là, vous avez vu par terre, il y a un CD de passage, pas la peine de trop ralentir, on met un coup d'œil et on y va. Donc l'Astral, elle va arriver juste là. Donc quand je dis l'Astral, c'est un centre de formation où ils forment là-bas des KSS, permis poids lourd, etc. Donc voilà, l'entrée elle est ici à l'Astral, nous on va pas rentrer là-dedans. Par contre, il va vous demander à droite, monsieur, madame, vous tournez. On peut prendre en deuxième ou on peut prendre en première selon l'élève. Donc ça dépend comment vous arrivez. Parce que vous avez vu les voitures à gauche là, elles prennent beaucoup de place. Ça veut dire que la voiture qui va arriver, elle va se mettre au milieu. Et si vous arrivez trop vite, bah, même si vous êtes prioritaire vu que eux ont l'obstacle, l'inspecteur va vous arrêter la voiture parce qu'il va estimer que vous n'avez pas bien pris la formation. Ok, là juste à droite, vous avez vu, il y a des stationnements à faire en créneau. Tout le temps, il vous demande de vous garer ici. Allez, c'est parti pour le créneau. Tout de suite. Tourne le volant à fond à droite. Donc tu tournes le volant à fond à droite. Voilà. Première étape, le rétroviseur il était au niveau de l'arrière du véhicule. C'est bien. Deuxième étape, on a tourné le fond à fond le volant. On a mis la marche arrière. Allez, c'est parti. On contrôle l'environnement. Il n'y a personne. Et dès qu'on est en diagonale, on s'arrête. Là, on remet les roues droites. Tu fais 2 tours de volant. 1, 2, top. Voilà. Et troisième étape, on va reculer jusqu'à arriver à 30 cm du trottoir. Vas-y. Voilà. Et tout ça en patinant pied. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Et la dernière étape. Hop, on tourne le volant à fond à gauche. À fond à gauche. Ok, on recheck dans le rétroviseur s'il n'y a personne. On regarde derrière. Allez, c'est parti. Et on recule. Et là, magie, magie. Doucement. Magie, magie. Encore, encore, encore. Encore. Si on touche, c'est pas grave. On a le droit de toucher tant qu'on va doucement. Là, on a touché. Voilà, c'est pas grave. Et on voit qu'on n'est pas aligné. Donc, on tourne le volant à fond à droite. Voilà, tourne le volant à fond à droite. Tu mets la première. Hop. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, touche pas le volant. Laisse le volant comme il est. Voilà. Encore, 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 encore. Hop. Et là, tu t'arrêtes. Tu remets les roues droites. Encore un tour de volant à gauche. Ok. Et là, c'est fini. Tu mets les points, le point mort. Frein à main. Et l'inspecteur, il va te demander de me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. C'est combien? 28. Ok. Bon, une fois que le créneau il est fini, donc j'ai jugé utile que c'était intéressant que je vous mette une petite comme ça là, vidéo où je montre un peu le créneau d'une élève, c'était sympa. Voilà, donc là on est reparti. Donc quand on est reparti, on vérifie quand même sur la droite, même si c'est un CD de passage. Il n'y a personne parce qu'ils arrivent vachement vite. Et une fois après le pont, l'inspecteur ou l'inspectrice va vous demander non pas la première à gauche, mais va vous demander de prendre celle-ci là qui va arriver. Hein, on a l'impression qu'on est dans les champs. Il va vous demander ou elle va vous demander d'aller à gauche. Donc on va vérifier où ça d'après vous. En face, merci, vous suivez bien. Donc on tourne, tranquillou. Et là, on a l'impression qu'on est en sens unique, mais non. Tant que vous n'avez pas de certitude via une flèche par terre au milieu ou un panneau que vous connaissez de sens unique, vous restez sur votre voie de droite. Et là, faites attention dans le virage, on prend bien le temps de ralentir parce qu'on est obligé un peu d'aller chez les voisins. Là, elle était un petit peu trop, je l'ai reprise, hein, en vérité. Mais on fait très attention à bien respecter sa place parce que c'est un double sens. Oui, oui, c'est un double sens. Et là, on va arriver dans une situation où, très serré, on ralentit comme il faut. Il y a des petits obstacles à droite, donc on ralentit, voire même on met une première roulante s'il le faut, et on va aller tranquillement avancer et se positionner à l'aplomb du feu rouge. Donc ici, une fois que le feu il sera vert, vous allez devoir rester en première, moi je vous conseille. Là, vous avez vu, j'ai demandé à l'élève de reculer un peu parce qu'elle était trop avancée. Voilà. Et ici par terre, d'accord, il faut bien rester au milieu. On va tourner après les 2 gros marquages blancs au sol. Vous avez une ligne de bus qui traverse, là, nous on s'en fiche, hein, le bus il a le feu rouge, donc c'est pas un problème. En face, il n'y a pas de voiture, parce que le danger il est que en face. Droite, gauche, obligé sur le feu rouge. On tourne et on se place tout le temps, s'il vous plaît, sur la voie la plus à droite. C'est pas on tourne et on arrive à gauche, non. Mais, comme l'inspecteur va vous dire, monsieur, madame, vous prendrez la direction de Bordeaux, et que la direction de Bordeaux, ça sera, hop, vous avez vu,
sur la gauche, je vais contrôler mes rétros, ensuite le clignotant et l'angle mort bien sûr, et je vais me placer sur la voie la plus à gauche. Donc après on check pour voir s'il n'y a pas que le feu il est rouge, pardon, voilà. Et là on voit qu'on a un feu directionnel. Qu'est-ce qu'un feu directionnel, messieurs, dames? Je vous écoute. Et oui, un feu directionnel, c'est une flèche rouge, verte ou orange, bien sûr. Donc quand elle est rouge, c'est qu'on va s'arrêter, ça, il n'y a pas de problème. Quand elle est verte, ça veut dire qu'il n'y aura que moi et exclusivement que moi qui pourra aller à gauche quand il sera vert et que personne d'autre, d'accord, aura le feu vert. Quand je dis personne d'autre, je parle évidemment des voitures. C'est un feu directionnel. Si ça avait été un rond uniquement vert ou rouge, quand il est vert, en face, il aura aussi le feu vert. Donc on avance tranquillos. On fait le tour, bien sûr, de la ligne blanche continue que j'ai pas le droit de franchir. On avance, on se place toujours bien comme il faut, on avance, et là on voit qu'on a une voie. Il faudra essayer de se mettre sur la voie droite, même si c'est limité à 30, d'accord? On contrôle bien, on se replace, même si vous avez vu le panneau vert carré là, donc ce panneau carré bleu, ça veut dire que voilà, il y a une réduction de voie, mais souvent les gens ils aiment bien nous dépasser comme ils voient auto-école, ils voient un A qui est derrière pour ceux qui auront le permis après, donc on fait attention, on check quand même ces flèches, et là on accélère, voilà, en sortie de virage, là on accélère, on prend du rythme, troisième, voilà, comme elle est longue, on continue à accélérer, on met une quatrième, on fait des pré-contrôles, parce que la ligne blanche là, je n'ai pas le droit de la franchir, c'est une faute éliminatoire, et souvent il y en a qui le font cette faute. Il va vous demander de suivre la direction de Blagnac, ok? On contrôle, on contrôle. Dès qu'il n'y a personne, on va commencer à s'insérer, mais une fois qu'on aura vu le panneau. Parce que les élèves, en vérité, on voit panneau uniquement qu'à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir savoir si, ou bien on reste direction Montauban, et Aucanville et Villemur, comme il va vous le demander des fois, ou bien il va vous demander d'aller en direction de Blagnac, et là, il faudra s'insérer. Donc je vous disais Blagnac, mais en vérité j'ai confondu avec une autre vidéo. Donc en fait on est parti du principe où l'inspecteur il nous a demandé de suivre la direction de Lonnaguet, donc on reste dans cette voie là. Donc il y a des inspecteurs qui aiment bien que vous laissiez le clignotant à droite, donc vous mettez le clignotant à droite, hein, une fois que vous avez vu la direction où elle était. Donc Lonnaguet c'est dans cette voie là. De toute façon là, vous avez vu à gauche, grosse ligne blanche, on ne peut pas voilà, la franchir. Et là l'inspecteur va vous dire, vous suivez tout le temps la direction de Lonnaguet s'il vous plaît. Donc la direction de Lonnaguet et de Montauban, on va voir qu'elle est à gauche. Et là, la flèche gauche, elle est très claire. Mon élève, vous avez vu l'erreur qu'elle a faite là? Il y avait deux flèches pour aller à gauche. Elle s'est placée sur la voie la plus à gauche. C'est ce que vous faites souvent comme oubli. Je ne vais pas dire que c'est une erreur, c'est un oubli. Mais c'est pas grave. Il ne faut pas par contre que ça se transforme en erreur. C'est-à-dire, lorsque vous allez tourner là, quand le feu sera vert, faut pas rapidement mettre un coup de volant vers la droite au risque de casser une voiture ou bien de percuter une voiture. Parce que c'est ce qui arrive souvent lorsque vous faites cette erreur-là. Et le feu va passer au vert, donc comme je vous ai expliqué, lorsqu'il passe au vert et qu'on est resté sur la voie la plus à gauche, c'est pas grave, d'accord? À la limite, restez même en première s'il faut, et vous restez voilà sur la voie de gauche. Parce que juste après, l'inspecteur va vous demander de prendre à droite, ok? Là, voilà, il y a deux voies pour aller à droite. Ça veut dire que s'il y a plein de voitures sur la droite, on prend pas le risque de mettre un coup de volant. Là, elle a pu se placer à droite parce que il y avait personne. Mais si c'est pas le cas, voilà, comme la voiture qui est devant vous, vous avez vu à gauche là, elle est restée sur la voie de gauche pour tourner ensuite par la droite. Il y a deux voies qui vont à droite. L'oubli que vous avez eu ne doit pas se transformer en erreur. Et une fois qu'on a tourné, hop, on accélère. Là, on est à quelques minutes de finir l'examen. Hein. Pour ceux qui connaissent le coin, vous savez que là, on retourne vers le centre d'examen. L'autre côté, c'est quand on a commencé. Hein, si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous pouvez voir que l'autre côté, c'est là où on a commencé pour reprendre la direction de la voie rapide en direction de Croix-Daurade. Là, on retourne vers le centre d'examen, donc on reste très concentré. On va devoir affronter le rond-point qui est avec des feux et les autres, bien sûr, usagers. Donc, on reste concentré, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Donc là, pour vous aiguiller, il vous dit, monsieur, madame, prenez la direction de Toulouse Centre. On voit sur le panneau, hein, Toulouse Centre c'est tout droit, donc on sait qu'on est toujours dans la bonne direction, la voie la plus à droite. Si par malencontreusement on est sur la voie la plus à gauche, c'est pas grave, on se replacera dès qu'on peut sur la voie droite, comme je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo. Donc le feu était vert depuis longtemps, on fait attention, hop, il est toujours vert, on se place ensuite à l'extérieur comme on a toujours appris. On avance, voilà, on refait son contrôle à gauche. Là, vous avez vu, l'élève, elle s'est décalée sur la voie. Elle a anticipé, en fait, la sortie, parce qu'il y avait 3 voies, et ensuite, en sortant, il y avait 2 voies. Là, il y a 2 voies qui seraient très lisses en une voie, donc elle a recontrôlé, pour voir s'il n'y a pas un foufou qui va nous dépasser, et qui va nous empêcher de pouvoir avancer sereinement. Et là, l'inspecteur va vous dire, monsieur, madame, prenez la deuxième à gauche. La première, c'est pas pour rentrer au centre d'examen, non.
Donc le clignotant, souvent vous le mettez trop tôt, donc attendez un peu, voilà. Et là, dès qu'on est avancé à ce moment-là, là on peut mettre le clignotant, on contrôle derrière le rétroviseur, c'est très important. On se met dans la voie de stockage, la voie de stockage c'est celle qui est à gauche, et en face on regarde bien s'il y a personne. S'il y a personne, on en profite, on y va. Et on check tout de suite s'il n'y a pas de piéton et pas de vélo. En fait, je vous dis tout de suite, mais c'est bien avant, on check s'il n'y a pas de vélo et pas de piéton. Voilà. Et là, comme vous remarquez, on est où? On est au centre d'examen. Donc, on ralentit un peu, on check son rétroviseur intérieur, on a mis le clignotant, rétro, angle mort, hop, première roulante, on se place, on rentre directement dans sa place. Et là, dès que les roues elles ont touché le trottoir du parking, l'examen il est fini. Donc, vous pouvez commencer un petit peu à souffler. Vous prenez la place qui va vous dire de prendre. Hein. Vous, là, j'ai choisi de me mettre ici. Mais on aurait pu se mettre sur n'importe quelle place en épi avant. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.